Michel Loya. Attends, non, Marie Zéaf avant. Pardon. J'écris tellement bien que j'arrive pas, j'ai du mal à me lire. Marie, à toi. Donc, mon intervention concerne la reprise qui va s'initier, notamment en termes de mobilité. Chaque délégation municipale est mobilisée pour envisager le post-confinement. Dans ce cadre, un plan d'action activant plusieurs leviers ont été construits par les élus en charge de la mobilité, travaillés avec Monsieur le maire et acceptés par la municipalité. L'enjeu principal est celui de la santé à la sortie du confinement. Il est souhaitable que de nombreux Bisontins choisissent la marche à pied et le vélo comme mode de déplacement afin de limiter les déplacements motorisés. Suite au cahier des charges qui s'impose dans les transports en commun, les usagers vont devoir modifier leur mode de déplacement. Les modes doux sont une alternative incontournable pour éviter que chacun reprenne son véhicule personnel, ce qui serait un retour en arrière pour l'environnement, la fluidité du trafic, la sécurité routière et l'encombrement des espaces publics. Ce plan d'action que nous déploierons s'appuie sur plusieurs leviers. Le premier levier, c'est l'installation de pistes cyclables sécurisées provisoires. La première sera installée sur les boulevards entre les Tours de l'Amitié et la rue de Vesoul. Une piste cyclable séparée de la chaussée sera installée de chaque côté. Une concertation est en cours pour envisager ce type d'équipement sur d'autres lieux. Cela s'accompagnera de poses d'arceaux provisoires à différents endroits de la ville. Provisoire, j'ai bien dit provisoire, voilà. Oui. Ben, j'ai dit provisoire aussi. N'allez pas au-delà de ce que j'ai dit, sur quoi j'étais d'accord. Vas-y, continue. Le deuxième levier sera la sécurisation des entrées d'école et les itinéraires piétons et cyclables pour y accéder. Le troisième levier sera celui du rappel des zones 20 qui permettent aux piétons d'occuper l'espace en toute légalité à travers un marquage spécifique et un plan de communication. Et le quatrième levier devra être celui de la lutte contre le stationnement anarchique. Plus que jamais, il est nécessaire de libérer les trottoirs, de faire appliquer les règles du code de la route pour concourir à des déplacements sécurisés, faciliter l'accès aux commerces qui vont devoir gérer le flux de clients avec de nouvelles pratiques. Ce plan d'action local s'inscrit dans la poursuite des études en faveur des aménagements prévus dans le schéma cyclable d'agglomération et vont dans le sens du plan gouvernemental vélo. Suite à la crise que nous vivons, c'est maintenant que nous devons agir pour empêcher un nouveau désastre urbain et sanitaire qui viendrait alourdir cette crise et les injustices sociales. J'en profite pour remercier tous les agents des services concernés qui se sont emparés des propositions faites pour travailler l'aménagement de ces infrastructures et permettre de les mettre en œuvre le plus rapidement possible. La seule chose vraiment nouvelle qu'il y a par rapport à ça, c'est effectivement l'essai, hein, Marie, on est d'accord, c'est une piste entre Amitié et la rue de Vesoul. Le reste, les écoles, le marquage, les zones 20, elles existent déjà, c'est surtout rappeler un certain nombre de choses qui existent et qu'on avait eu tendance à oublier. C'est-à-dire renforcer les marquages pour les écoles, sécuriser les sorties des écoles, éventuellement en diminuant, en supprimant une ou deux places de stationnement qui gênent la visibilité. Ce sont des choses qui existent, la lutte contre le stationnement gênant aussi. Donc, parce que tout cela, moi, je suis toujours très prudent par rapport à cela. Quand on change d'habitude, il faut que ça fasse partie d'un ensemble et qu'on réfléchisse globalement par rapport à ça. Ces choses-là, on va le faire donc je pense, dès lundi, dès le 11. Hein. Non, pas le 11, ça va être c'est un peu compliqué. Hein. Il y a quand même un bon linéaire et tout ça. Il faut effectivement s'assurer qu'il y a toute la sécurité pour les cyclistes et voilà, que ça soit prêt pour bon, en tout cas, on fera l'essai comme tu l'as dit. Ce que j'ai demandé par contre, c'est que l'on puisse remettre des arceaux pour les vélos. Hein. Oui, ça, on en avait parlé, donc les arceaux pour les vélos, je pense qu'il faut en remettre quelques-uns. Michel Loya. Merci, monsieur le maire. On est bien sûr dans un contexte politique très particulier, hein, vous l'avez rappelé, on est encore en campagne électorale puisqu'il y a eu un tour, il n'y a pas eu le deuxième, et en même temps, on est avant tout mobilisé pour faire face à la crise sanitaire, et pas uniquement sanitaire d'ailleurs, hein, économique, sociale, etc. Et je pense, et j'en suis même sûr, dès le lendemain des élections, chaque élu dans son domaine de compétences a assumé ses responsabilités, et vous naturellement en première ligne, hein, puisque en tant que maire, vous avez des responsabilités énormes, et en tant que président de la communauté urbaine. Alors, vous l'avez dit, Nicolas Bodin l'a dit, donc je ne vais pas être long, mais je le souligne quand même. Passer
on va dire, les 8-10 premiers jours, hein, où effectivement, il n'y avait pas Zoom, il n'y avait pas de réunion de municipalité, mais bon, pour autant, hein, tous les jours, vous faisiez face aux décisions. Mais très rapidement, les municipalités ont eu lieu, alors en visioconférence. Je crois que du côté des bureaux d'agglo, enfin je crois, j'en fais partie, j'y suis chaque fois, je crois même qu'il y en a eu davantage qu'en période habituelle, hein, c'était presque toutes les semaines, et ça a été très, très efficace. Le débat a eu lieu, et à l'intérieur des municipalités, même si la configuration, je ne veux pas détailler, est un peu particulière, puisqu'il y a eu différentes listes, on n'était pas tous sur les mêmes listes, enfin, moi j'étais sur aucune liste d'ailleurs, enfin, j'en soutiens une, mais il n'empêche, en municipalité, on continue de travailler comme on travaillait avant. C'est-à-dire qu'en tant qu'élu, on fait des propositions, il y a débat. Prenons le cas de l'éducation, on a eu plusieurs municipalités par rapport aux écoles, et ensuite il y a la décision voilà, qui est prise. Et vous avez effectivement fait le choix d'associer très largement. Vous pourriez le faire beaucoup moins. Hein, donc sur toutes les décisions que vous avez dû prendre, et certaines vous avez dû les prendre très rapidement, vous allez certainement y revenir par rapport au masque, mais voilà, c'est parce que vous deviez le faire très rapidement, mais vous avez tenu informé tant le bureau de la communauté urbaine que la municipalité. Donc on n'a pas convoqué les journalistes pour montrer que la municipalité puis en plus, je pense que la population, hein, c'était pas le premier souci, mais il n'empêche, il faut le souligner, ça continue à fonctionner, et pour un temps que l'on ne connaît pas. Que j'espère le plus court possible. Voilà, que pour un temps que l'on ne connaît pas, en tout cas, exactement. Alors maintenant, je fais le lien avec le point précédent. Sur le point précédent, c'est-à-dire comment adapter des dispositifs en matière de mobilité dans ce contexte qui est complètement différent, il y a eu des débats et c'est normal. Il n'y a pas pour autant, je tiens à le dire, il n'y a pas les partisans du vélo et les partisans de la relance économique. Après qu'il y ait des sensibilités un peu différentes, je dirais que si on avait tous la même sensibilité, il ne faudrait qu'une liste. Et à entendre certains discours, d'ailleurs, je me demande s'il y en a encore qui voudront être maires, mais j'imagine qu'il y aura quand même plusieurs listes. Mais non, on a des débats, et puis je crois que sur Besançon, on n'a pas des débats refermés sur nous-mêmes. Il y a, je lisais encore, l'association des départements de France, donc sur l'écomobilité, enfin, le plan gouvernemental, etc. Une des réalités, je vais m'arrêter là, même si ça relève plus de la communauté urbaine que du conseil municipal, mais je pense que ça intéresse quand même les collègues et les habitants. Une des réalités, c'est que le 11 mai, on va mettre à peu près 84% de l'offre au niveau du réseau urbain. C'est un des niveaux élevés en France. Les plus hauts de France. Mais malgré ça, bien sûr, on mettra, tout est en œuvre pour assurer la sécurité. Alors la sécurité des agents, il y a déjà des dispositifs, mais la sécurité des usagers. Donc avec la distanciation physique, etc. Donc avec 84% de l'offre, la capacité donc transporter des personnes, bien sûr, beaucoup plus faible que ce qu'elle était auparavant. D'où l'importance d'agir sur tous les leviers. Je crois qu'il y a une réunion avec les acteurs économiques sur la désynchronisation lundi. C'est un des leviers importants. Le télétravail, bon, etc. Il faut qu'il y ait moins de déplacements. C'est impératif. Il faut qu'il y ait moins de déplacements. Il y aura, de fait, moins de personnes dans les transports en commun, même si, je tiens à le souligner, la fréquentation à Besançon est faible, mais n'est pas du tout marginale. Ce lundi, c'était 14 500 voyages jour. C'est-à-dire, on est à peu près à 16-17% d'une fréquentation de temps normal avec une offre de 40%. C'est pas du tout marginal. C'est pas quelques centaines de personnes. Sur la périphérie, c'est un peu différent. Là, c'est beaucoup plus faible. Mais sur la périphérie aussi, l'offre sera élevée.
et encore plus élevé lorsque les collégiens, donc c'est-à-dire à partir du 18 mai, retourneront dans les collèges. Donc il faut favoriser effectivement les modes alternatifs, je ne vais pas reprendre ce qu'a pu dire Marie Zéaf, et profiter du fait qu'il devrait y avoir moins de circulation, c'est ça l'optique d'aménagement provisoire éphémère, profiter du fait qu'il y aura moins de circulation pour essayer des choses. Voilà. Et puis, ça sera éphémère et provisoire, puisqu'on pense quand même que les élections, j'espère d'ailleurs, que ça ne sera pas au-delà de septembre-octobre. Donc, on ne va pas se lancer dans des grandes réflexions sur, sur le PDU, etc. Ça, on va laisser ça. C'est ce que j'ai dit. Je crois que à nos ces aménagements, on propose